I can't think straight. My mind is rushing of words that you won't take. Notice of the way you feel safe. Everything I do, I'm too late. I know this takes more than just 3 months for someone like you. More than just your trust before I might lose. Learning all the things that make you you. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad I found you. As we sit here on a blanket in the park, we write our fears. I never heard such words come out so clear. Your music found a way into my ears. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad I found you. The piece of the earth is found in your eyes. A piece of your world fits right with mine. I can't think straight. I can't think straight. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est jeudi 7 novembre et c'est mon anniversaire. Je vieillis, 1 an de plus, mais bon, on va dire que je me suis jamais aussi bien sentie que dans cette quarantaine en fait. Et que j'ai l'impression qu'au plus je vieillis, au plus je me sens bien, au plus je suis en accord avec ma tête, mon corps et tout ce qui va avec. Voilà. Donc je le prends super bien quoi en fait. Pour moi c'est cool de vieillir. Bref, donc quoi de prévu aujourd'hui à part mon anniversaire, parce que après tout c'est mon anniversaire, mais c'est un jour comme les autres hein. Il va falloir que je fasse le ménage, que je fasse à manger. En plus j'irai à une réunion ce soir, donc j'espérais ne pas devoir faire à manger ce soir, mais je pense que je vais le refaire quand même. Bref, donc du coup aujourd'hui quoi de prévu? Bah logiquement rien. Chéri m'a dit qu'il voulait faire mon gâteau d'anniversaire, donc je dois lui trouver une recette parce que comme vous avez, si vous nous avez suivi dans les derniers vlogs, je vous ai dit que je faisais attention à mon apport de glucides. Donc du coup je voudrais, je vais lui compliquer la vie en fait. Je vais lui faire un gâteau sans glucides, voilà. Non mais tant qu'à faire, autant que je puisse le manger quand même, hein. Voilà.
Enfin sans glucides, avec le moins de glucides possible. Donc on va essayer d'improviser et de trouver une recette comme ça. Ce midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du poulet avec la restante de sauce champignon. Je vais manger moi le reste de riz de konjac, puisque le paquet j'avais divisé en deux. Et puis Chéri va manger lui du riz normal avec Stacy. Angel est retourne à l'école, Stacy aussi, ça va mieux, tout le monde va mieux. Angel a retrouvé sa carte de bus, enfin non il l'a pas retrouvé, on a dû aller en chercher une hier. Donc du coup j'ai plus les allers-retours non plus à faire, donc ça c'est cool aussi. Sinon la zone, c'est toujours la zone 5, j'ai rien fait hier donc il va falloir que je rattrape mon retard aujourd'hui. Et il faut que je fasse mes poussières, que je trie mes manteaux et que je fasse aussi les poussières de la zone, mais ça va aller vite parce que les poussières de la zone il n'y a pas grand chose, c'est l'entrée. À l'extérieur je fais pas les poussières, enfin je donne un petit coup, mais là de toute façon la pluie est là et se charge pour moi d'évacuer les poussières. Mais du coup cette semaine j'ai pas énormément avancé sur l'extérieur parce que il n'y arrête pas de pleuvoir quoi en fait. Vive l'automne. Allez, je vais finir ma petite boisson et puis je vais me mettre au boulot parce que sans de rien, j'ai pris un peu de temps ce matin. Je me suis dit allez vas-y on va se pomponner un tout petit peu. Je vous ai filmé un petit peu les produits que je mets sur mon teint. J'ai testé le crayon que j'ai acheté aussi hier, enfin les 3 crayons de couleur pour atténuer un petit peu les rougeurs, les trucs comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Je vais voir au niveau de la tenue sur la journée et tout. Mais oui, ça avait l'air d'être bien. Donc oui, je vous ai mis un petit peu donc ce que je mettais sur ma peau. Vous êtes quand je me maquille quoi en fait, voilà, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. Allez, je finis ma boisson et puis on va aller faire son ménage. J'ai fait mon pain aussi ce matin, je suis retournée avec ma cocotte. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un pain qui est plus beau avec ma cocotte qu'avec ma pierre. Je vais laisser sa chance, hein, ça fait 3 mois que je l'utilise comme ça. Mais les premières fois, je pense que c'est l'humidité dans mon four. Comme il est très grand en fait, j'arrive pas à garder cette humidité. J'arrive pas à avoir assez d'humidité pour faire bien... mon pain lève, hein, mais il a pas cette croûte croustillante et tout qu'il pourrait avoir logiquement. Donc voilà, j'ai repris ma cocotte, je me suis dit... j'étais contente avec ça, donc voilà. Donc le pain d'aujourd'hui. Voilà. C'est un pain aux 7 céréales. Alors moi j'en mange de moins en moins du pain. Je m'en accorde quand même un petit peu. Parce que comme je vous ai expliqué hier hein, au niveau des glucides, j'essaye d'être basse. Enfin d'être basse. Je suis pas cétogène ou quoi que ce soit. À ce que j'ai pu comprendre, le cétogène c'est 15 grammes de sucre par jour. Ça je sais pas comment ils font. Hein, parce que franchement... Oh, alors je pense que je suis à 150, je pense que je pourrais encore baisser, mais pour l'instant ça me convient, donc je vais laisser comme ça. Je vais voir, ça me permet quand même de manger un petit bout de pain de temps en temps, de manger des fruits ou des choses comme ça, parce que là 15 vous n'avez pas droit aux fruits, vous avez rien droit quoi en fait, hein, parce que ça monte super vite quoi en fait, parce que même dans certains légumes il y a des glucides, donc voilà. Alors moi j'ai pas du tout ça que je veux faire, c'est juste équilibrer en fait au niveau de ma glycémie. Alors comme je vous ai expliqué en fait c'est plus vis-à-vis du diabète qu'autre chose, donc je ne cherche pas à perdre du poids ou quoi que ce soit. Alors je pense que les cétogènes c'est pour s'assécher, pour perdre du poids ou des choses comme ça, donc ils baissent très fort. Ou après je sais que c'est, enfin ce que j'ai pu lire, c'est très bon aussi pour certaines pathologies, parce qu'en fait le glucose, quand on a trop de glucose, quand on consomme trop de glucose, ça aide les maladies inflammatoires en fait, donc du coup le fait d'être très basse en glucose ça aide pour ces maladies là quoi en fait, voilà, et on a moins de symptômes, la fibromyalgie, les trucs comme ça en fait, il paraît que ça fonctionne bien, mais bon moi c'est vraiment pas dans ce but en fait, c'est vraiment dans le but d'équilibrer ma glycémie et comme je vous ai dit retarder au maximum le diabète qui risque de me tomber dessus d'un moment à l'autre, hein. Même si ça tombe je passerai complètement à côté, hein. Et tant mieux si c'est le cas, voilà, mais j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté, donc c'est surtout pour ça que je le fais, et du coup j'ai l'impression que ça me convient bien. Alors là je suis à 150, je pourrais encore baisser je pense, essayer de voir, mais là je vais y aller tout doucement, je vais peut-être baisser à peut-être 120 mais 125, mais je pense pas que je baisserai encore moins. Comme je vous dis là pour l'instant ça me convient très bien, je verrai. Je pense que tant que ça me va, que je
j'arrive à contrôler le téléphone, que j'arrive à contrôler ma glycémie et tout, ben ça me va comme ça quoi en fait. Voilà, je vais aller voir qui c'est parce que comme c'est mon anniversaire, je risque d'avoir des appels tout à l'heure. Déjà j'ai laissé sonner, c'était belle maman qui m'a appelé. C'était pas pour mon anniversaire, c'était pour des panneaux voltaïques. Ah là là, je sais pas l'idée qu'ils ont eu de nous pondre ça, l'État, avec les trucs à 1 €, parce que du coup ils arrêtent pas de nous embêter quoi en fait, c'est horrible. Et j'ai au moins 10 appels là-dessus par journée, et du coup je réponds plus quoi. Mais il y a des moments, ben, c'est les téléphones voilà, que je devrais répondre et que j'ai pas répondu. Comme tout à l'heure avec belle maman. Allez, je finis ma boisson avant qu'elle refroidisse, elle est déjà moitié froide, et puis je vais aller attaquer ce que j'ai pas fait hier. Donc déjà je vais faire mes chaussures, et puis les manteaux, le vide-poche. Je vais commencer par mon vide-poche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce vide-poche? Un cahier de code, ça c'est à Kim. Un sac réutilisable qui est pas plié, qui est pas bien rangé. Ce matin, quand je suis descendue, j'ai vu une boîte sur la table, ici. Hop. Et en fait cette boîte, c'est la boîte qu'on sert pour mettre tous les trucs quand on fait la fête et qu'on réutilise à chaque fête qu'on fait. Donc il y a des ballons, des bracelets lumineurs, il y a enfin des bracelets comme ça, la phosphorescente. Il y a des lampes, c'est des lampes qu'on met sur... c'est cool ça, si ça vous arrive de temps en temps de faire des petites fêtes ou quoi. En fait c'est des lampes qu'on met... sur une ampoule, enfin sur une lampe normale quoi en fait, et ça tourne et ça fait de la lumière, donc pas besoin d'avoir des spots ou des trucs comme ça fait bien le job quoi en fait. Voilà, et donc il y a voilà, des ballons, et il y a les guirlandes dedans, joyeux anniversaire et tout. Je me dis mais pourquoi il a descendu ça, qu'est-ce que ça fait là ça? Et je me suis dit mais après c'est pour ranger les boules, parce que j'avais vu qu'il y avait les boules dedans, enfin les ampoules pour d'Halloween. Et j'étais tellement bien réveillée qu'en fait j'avais pas vu, mais non, il avait mis les... Alors est-ce que vous la voyez? Là, il avait mis la guirlande. C'est Greg en fait qui s'était amusé ce matin, donc il a mis la guirlande là, joyeux anniversaire. Et pareil tout à l'heure, en ouvrant les rideaux, je vois quoi? Qui a mis la guirlande aussi là, à la fenêtre. Ah là. Il a pris le temps ce matin pour sa petite femme à 4 h du matin de lui mettre une petite guirlande, une petite attention. Il est pas trop chou, hein? Allez, donc du coup ensuite dans cette boîte on a les laisses des animaux. Et ça va, il n'y a pas trop de bordel. Ça, j'ai une boîte de bonbons que Greg a acheté et qu'il ne mange pas, qui reste là, qu'il doit mettre dans la voiture. Non, après c'est les laisses, c'est cool, il n'y a rien. C'est rare. Souvent il y a les tickets de caisse ou des trucs. Là il y avait juste les sacs réutilisables qui s'étaient pas repliés. Et le cahier de code à Kimberley. Mais Kimberley c'est une habitude. Hein. Voilà. En fait à chaque fois je dis qu'elle est bordélique. Mais grave bordélique. C'est franchement... Voilà, moi je l'étais un petit peu quand j'étais jeune. Je pense que ma mère pourrait en témoigner. Mais pas à ce point là qu'en fait. Kimberley c'est le summum. C'est la princesse, la reine des bordéliques. Et à chaque fois quand je dis ça, les gens ils rigolent parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis super maniaque, super carré, machin et tout. Donc ils savent très bien que ils pensent que j'abuse quoi en fait quand je dis ça. Et quand elle a fait son spectacle de danse donc à Bouvigne, ils avaient des petits bungalows en fait pour pouvoir se changer, déposer leurs costumes et tout. Et de ce bungalow, elle le partageait avec sa tante. Et sa tante, elle est revenue en me disant « Non mais... je te comprends pourquoi tu me disais qu'Imra est bordélique. Mais en effet, elle est bordélique. » Et je lui dis, bah oui, je te le disais. Mais oui, mais là c'est bordélique, j'ai jamais vu ça. Elle pose ses costumes n'importe où, elle va manger, elle va mettre son bol de salade juste à côté de mes costumes et tout. Mais oui, c'est Kim. C'est Kimberley dans toute sa splendeur. Voilà. Alors... je désespère pas, hein. Je me dis que quand elle aura son chez-soi, que voilà, ça sera peut-être différent parce que moi c'est là où... et encore c'est quand j'ai eu les enfants. Mais je commençais déjà quand j'étais chez moi, enfin déjà quand on a eu notre chez nous avec Chéri, voilà, j'étais déjà un peu plus... je faisais un peu plus attention et tout. Donc je me dis voilà, ça sera peut-être la même chose pour Kimberley et elle deviendra peut-être aussi maniaque et ordonnée que sa mère. Allez, je vais lui remettre ça dans sa chambre du coup. Maintenant... triage de manteau.
Ça j'avoue c'est un peu moi. En fait j'ai pas mal de vestes et de manteaux et j'ai tendance à en descendre une qui va pas avec une autre tenue, donc je vais en redescendre une et ainsi de suite et je les remonte pas. Donc arrivé à un moment je me dis allez il faut que tu remontes tes vestes et voilà je les remonte. C'est comme les écharpes, hein. J'ai une écharpe noire que si je la mets avec un manteau mettons comme celui-là, bah ça va pas. Donc du coup j'en ai une autre qui fit mieux avec. Mais voilà. Et là il faut que je mette au sale ma petite veste en jean parce que du coup je la remettrai plus, il fait trop froid, hein. J'ai mon cuir aussi à monter. Donc là j'avais déjà 3 vestes. 3 4 et je pense qu'il y en a encore un. Non. Il y en avait bien encore un. Et je fais pareil avec les sacs. Alors un sac qui va avec tel manteau, un autre qui va avec tel manteau et encore un qui va avec tel manteau. Et voilà, et je les descends et voilà. Mais bon, et encore une écharpe. Ça par contre c'est 2 vestes à Kim qu'elle a laissées là et je suppose qu'elle les a oubliées. Je vais les mettre au sale. J'en ai profité, j'ai fait un tri dans mes sacs. En fait comment je fonctionne j'ai toujours dans mon entrée, parce qu'en fonction des sacs, et de moi j'ai des plus gros sacs, je peux mettre plus de choses dedans, et il y en a d'autres où j'ai pas assez de place. Donc en fait, j'ai toujours dans mon entrée mes petites boîtes, je vous ai déjà partagé, c'est mes petites boîtes, ma trousse à pharmacie, ma petite boîte de médicaments. J'ai toujours un paquet de lingettes, mon chéquier, mon carnet de santé et les papiers de sécurité sociale. Ça c'est à remettre dans la voiture, c'est un fil pour mon téléphone, parce que moi c'est un Note 9 et j'ai besoin d'un câble un peu spécial en fait. Mais non, même pas celui-là, c'est même pas pour ça, je sais même pas c'est pourquoi. Ah si, faut que je regarde si c'est bien celui-là. Et puis ça c'est un paquet de chewing-gum à chérie à remettre. Et en fait comme là j'ai gardé mon manteau d'aujourd'hui que je veux mettre aujourd'hui avec mon sac aujourd'hui, et là il est trop petit pour pouvoir mettre tout ça dedans. Donc je le laisse là au cas où, parce que c'est des trucs que je prends pas pour forcément aller faire 2-3 courses quoi, en fait c'est des trucs que j'ai quand on s'en va à l'extérieur. Il y a toujours de quoi au cas où. Voilà, mais là je peux pas tout mettre ça, c'est pas possible, ça rentre pas. Donc là dedans en fait j'ai toujours un sac réutilisable, des mouchoirs, un stylo et un fluo. Et puis alors le fluo c'est quand je fais mes listes de courses, au lieu de raturer, ben je mets au fluo, comme ça je vois encore ce qui est écrit en dessous. Et puis j'ai mon porte-monnaie, voilà. Mais là par contre il faut que je trouve quelque chose pour mes cartes. Alors je pense que je vais mettre une application ou quoi sur mon téléphone, parce que là j'en ai trop quoi en fait. Alors il y a tout ça, c'est des cartes de fidélité en fait. Et j'en ai encore ici. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve un système en fait pour pouvoir les mettre dedans. Donc je pense que je vais voir pour avoir une application ou quoi. Je pense que ça fonctionne bien. Ce qu'il y a c'est que c'est toujours gênant de filer son téléphone à la caissière. Mais bon, ça va me faire gagner un peu de place. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire à manger, parce qu'il va bientôt être l'heure pour Stacy. J'ai encore une fois flémardé aujourd'hui. Cette semaine je sais pas, j'ai l'impression que... Voilà, j'ai du mal à me remettre dans le bain. Allez, donc du coup je vais faire chauffer du riz, mais ça va aller vite hein. Je vais juste faire chauffer du riz pour Stacy et Greg. Moi comme je vous ai dit c'est le konjac. Je pense que je vais en racheter, parce que franchement dans la sauce ça a été quoi en fait. Et puis au niveau de la composition bah, c'est clean hein, parce qu'il n'y a rien en fait dedans. Le konjac en fait en soi c'est une plante, c'est donc c'est pas voilà. Après comme je vous dis le seul truc c'est que c'est ça vous apporte rien, donc faut pas manger que ça quoi, faut l'accompagner avec quelque chose et faut que l'autre chose soit équilibrée avec les minéraux, les vitamines et tout. Hop. Alors après peut-être que les nouilles ça me déplaira peut-être un peu plus. Là le riz c'est vraiment tout petit, donc dans la sauce c'est noyé, donc vous ne le sentez pas, je suis un peu noire hein. Je suis désolée, je suis à contre-jour. Un peu mieux, mais là, les nouilles c'est au niveau de la mâche en fait, vous voyez. Quand vous mangez des pâtes, s'il y a plus de mâche, le riz, plus ou moins, vous l'avalez comme ça, sans mâcher. Parce que là, c'est vraiment la mâche qui est un peu bizarre. Ça fait un peu comme si vous mangez des petites perles gélatineuses. Hop, et faire cuire du riz. Et puis, je vais sortir la sauce et le poulet. En fait, je vais juste faire réchauffer la sauce. Et puis, mettre du poulet dedans, du poulet émietté dedans. Donc, c'est la sauce de la poule au riz. Et enfin du poulet au riz et je souris parce que j'ai un commentaire tout à l'heure qui m'a dit moi je ne peux pas manger de poule, c'est inconscient. Mais en même temps j'imagine quoi en fait que si vous avez des poules chez vous ça doit être compliqué de manger de la poule, parce que moi je sais que je ne peux pas manger de lapin depuis que j'ai Blue quoi en fait. Donc c'est normal que pour vous la poule c'est sacré.
Voilà, arrivé un moment où je pense que quand on a un animal à la maison, ben c'est dur quoi. C'est comme si on nous demanderait de manger du chien ou du chat quoi, ça serait impossible. Voilà. Donc heureusement que j'ai pas une ferme, parce qu'autrement je mangerais plus rien je pense. Côté psychologique et côté de mon petit cœur d'artichaut. Donc oui, je vais sortir du coup le poulet et la sauce. Et je vais juste faire réchauffer. Vous allez voir quelque chose ou pas? Ouais, ça vient. Donc du coup, là, j'ai juste mis ma sauce. Alors la sauce, en fait, c'est des champignons avec le bouillon, de la maïzena pour épaissir. Le bouillon, c'est le bouillon de poule. Donc voilà, si vous voulez... Je vais peut-être vous le dire, comme ça, si vous voulez faire quand même. Alors... Donc, c'est des champignons que vous faites revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous ajoutez 30 g de maïzena. Vous recouvrez avec à peu près, enfin vous voyez, en fonction de l'épaisseur que vous voulez pour la sauce, du bouillon de poulet. Donc moi j'avais mis 750 ml pour 225 g de champignons. Et ensuite dans un petit bol, vous faites épaissir ça. Et dans un petit bol, vous mélangez un œuf entier avec 100 g de crème épaisse. Donc moi c'était de la 15% que j'avais mis. Et vous rajoutez ça dans votre sauce une fois qu'elle est épaisse. Alors faites attention, il faut que la sauce soit quand même assez épaisse, parce qu'après avec la crème et l'œuf, ça va quand même liquidifier, mais en même temps pas trop, puisque l'œuf va faire un petit peu tout prendre. Donc là j'ai gardé de cette sauce, c'est la sauce qu'on avait servi avec le poulet au riz, avec du riz et du poulet cuit dans un bouillon. Et là du coup j'avais gardé le restant de sauce, j'ai rajouté juste les morceaux de poulet dedans que j'ai effiloché plus ou moins. Et là j'ai fait cuire du riz pour Chérie et Stécie qui est cuit, que je vais pouvoir égoutter. Alors, il me restait aussi des légumes du bouillon, donc carottes, navets, céleri, poireaux. Donc moi je vais manger ça en accompagnement en plus. Et puis Greg aussi sûrement et Stécie aussi, mais Stécie va faire le tri. On a dit elle va prendre le poireau, les carottes et le reste elle va pas laisser, elle va pas vouloir le prendre. Elle aime pas trop, enfin à choisir voilà, elle aime pas trop le navet et le céleri. Et encore si ça tombe elle va peut-être pas en prendre. Hein. Allez, je vais faire réchauffer mon congélateur. Stécie est rentrée, hop, donc je vous montre mon assiette, du coup avec le riz de konjac. Comme je vous dis, on dirait, visuellement on dirait. Mais à la texture, c'est vraiment bête, hein, j'arriverai pas à vous montrer en fait la texture que ça a. En fait vous voyez un riz, quand vous allez appuyer dessus, ça va se couper. Là vous voyez j'y arrive pas quoi en fait. Ça fait vraiment, je sais pas, oui gélatineux. Comme ça, franchement c'est pas top. Hein. Ça me fait penser à un truc mais je sais pas quoi. Au niveau de la texture. J'arrive pas à dire, mais avec la sauce et tout, voilà, c'est plutôt... Ça a le goût de la sauce quoi. Oui chérie, avec le poulet et tout dedans. Elle va manger. J'avais dit qu'elle aurait pris le poireau hein. Elle a pris le poireau. Chérie est rentrée. Il a mangé. Et je lui ai trouvé une recette de gâteau. Alors j'ai pioché sur un site. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est un site, je pense que ça doit être un site canadien. Parce que j'ai pas... il y a un truc dessus. En fait déjà il parle en cup. Et pas en grammes. Et puis il y a des ingrédients que moi j'ai pas, comme de la swerve. Donc je pense que c'est de l'érythritri. Alors, ouh là là, les mots bizarres là. Voilà, ça, moi j'ai pas. Donc on va transformer un petit peu la recette. Mais bon, j'avais acheté de la farine de coco, donc du coup c'est une occasion de le tester. Et en fait, donc le site, je vous montrerai, c'est Keto Santé Plus. Et c'est ce gâteau là qu'on va faire. Alors on va faire un semblant de ce gâteau comme ça parce que je sais pas si vraiment ça va ressembler. On va voir ce que ça donne. C'est parce que c'est moi qui vais le faire. Bah non mais comme on va changer des trucs et tout, voilà. Donc ils disent qu'il faut de l'huile de coco. Donc ça moi ça m'embête mais bon j'en ai et en plus j'en ai de la parfumée donc ça donnera encore plus le goût de coco. Donc c'est un gâteau au chocolat et à la noix de coco. Voilà. Donc du coup je vais lui noter les ingrédients sur un bout de papier et puis voir par quoi je peux remplacer les trucs que je connais pas. Et puis il va nous faire ça. On va voir le résultat. Il a mis son petit tablier. Son petit tablier rose. Ouais, c'est bon. Donc du coup je vais noter les ingrédients. Je vous les mettrai en barre d'infos si c'est une réussite. Donc la farine de coco c'est
Alors comme je vous dis, c'est une première, en plus comme c'est une recette américaine, je dois complètement adapter les ingrédients et tout. Donc je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. C'est très simple en fait, vous mettez tous les ingrédients et vous battez ensemble. Donc la farine de coco, c'est de la farine que j'avais achetée à Lidl. Voilà, mais en Belgique, c'est la marque là de chez Lidl. Je ne sais pas si on va la trouver en France. Et elle était pas très chère, je me souviens plus du prix, mais elle était vraiment pas chère. Donc c'est des petits paquets dedans 150 grammes, mais bon. Donc c'est une première aussi, je ne l'ai jamais utilisée. Donc il faut de la farine de coco, du cacao, donc du cacao sans sucre, de la levure, du bicarbonate, du xylitol. Moi je vais le remplacer, enfin du coup je vais remplacer le sucre qui est divisé par le xylitol. Des œufs, de l'huile de coco. Alors moi je vais mettre l'huile de coco bio, vierge, voilà, qui est parfumée, qui a gardé son odeur, donc du coup ça me dérange pas là dans un gâteau. Ça donnera un petit goût de coco en plus. Et puis ensuite je vais mettre du lait de coco aussi, comme ça enfin c'est Greg qui va mettre, ça donnera aussi un petit goût en plus de noix de coco. Donc on verra ça. Et pour le glaçage, j'improviserai aussi après avec des choses que j'ai à la maison. J'achèterai peut-être, comme on doit aller faire 2-3 cours, j'achèterai peut-être juste du chocolat. Moi c'est du 95 et pour les enfants et chérie ça va être trop fort, donc j'irai voir pour avoir un 70, quelque chose qui est un peu plus moins corsé en goût. Ou je le ferai avec du cacao. Ouais, c'est peut-être une bonne idée aussi ça. Donc on verra, on improvisera ensuite après. Donc je vous mettrai toute la liste des ingrédients. Comme je vous dis, si c'est une réussite, on verra. Et tu vois, avec le 40 grammes. Il fait déjà des bêtises. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'en fait, parce qu'en fait, les cups, c'est une contenance, c'est un volume, donc ça n'a rien à voir avec un grammage. Donc du coup, c'est compliqué quand on veut, faut vraiment les cups en fait pour pouvoir dire, ouais, mais non, c'est vraiment un grammage. C'est voilà, du coup le cacao et la farine de coco, ça fait pas le même grammage alors que c'est le même volume. On a goûté la farine de coco, c'est un goût de noix de coco très mixé, très finement. Voilà, mais ça a vraiment un goût de noix de coco. Donc si vous n'avez pas la noix de coco, voilà, ça poserait souci. Il y a tout mis les ingrédients et il y a juste battu. Alors ça a l'air de... J'ai goûté comme ça et ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être bon. Souvent quand la pâte elle est bonne, déjà crue, cuite, ça devrait aller. Alors là le seul truc c'est au niveau de la farine. Du coup ça faisait vraiment pas beaucoup de farine. J'espère que ça va prendre. Ça sera surprise. On verra ça. Non mais comme il n'y a pas beaucoup de farine, tu vois, ça risque peut-être de faire une texture un peu comme un flan quoi en fait. On verra. On a sorti le gâteau du four. Greg est parti là, il est parti chercher Stacy et ensuite il va la déposer, il va aller faire les 2-3 courses à Lidl que je lui ai demandé. Je vous montrerai quand il rentrera. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors on verra. Ça me fait penser un peu à une texture de fondant. On verra l'intérieur tout à l'heure. Donc après on va le démouler, on va faire un glaçage dessus. Alors il est vachement marron, hein, avec, on voit que c'est que du cacao qu'il y a dedans. Donc voilà, texture, voilà, ça fait quand même assez mou. Je vous dis, on dirait quand même un petit fondant à l'intérieur. Alors je savais pas s'il était cuit, j'ai juste piqué avec un couteau pour voir. Et le couteau est ressorti sec, donc du coup voilà. J'allais vous poser, mais avant je vais vous montrer un truc. En fait Greg va aller faire les courses tout seul comme ça. Enfin c'est vraiment 2-3 trucs qu'il me faut, hein, juste pour nous manger demain. Et puis le chocolat, enfin voilà les trucs qui nous manquent. Je voulais vous montrer là parce que oui, il va y aller tout seul parce que je voudrais continuer mon entrée. J'ai pris trop de retard et si j'accumule ça va pas m'aller. Donc j'ai retrouvé en montant mes sacs et tout en haut, j'ai retrouvé un... Alors je sais pas si vous connaissez ce système, en fait c'est un sac qu'on met à l'intérieur d'un sac, c'est une pochette qu'on met à l'intérieur d'une pochette, d'un sac. Donc en fait c'est un range-sac, en fait un organisateur de sacs. Est-ce que vous allez bien voir? Oui. Alors c'est un truc avec toutes les petites pochettes comme ça là sur les côtés et avec une grande pochette à l'intérieur. Alors c'est pratique, c'est quand vous changez de sac souvent en fonction de vos tenues, vous mettez tout le contenu dedans et hop, vous prenez ça, vous le remettez dans les autres sacs, et ainsi de suite. Voilà, je trouve ça pas mal. Je me demande si j'avais pas acheté à Action, ça fait quelques temps, hein, mais c'est un organisateur de sacs. Donc je pense que ça peut se trouver sur Amazon et tout. Donc ce qui est pratique, c'est comme je vous dis, hop, vous prenez ça et vous remettez dans l'autre sac. Et quand vous le ressortez le soir, vous le mettez dans l'autre et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais mettre ça à l'entrée. Comme ça, quand je veux changer de sac, et ben il y a toutes les affaires que je veux qui sont là à disposition. Voilà. Donc je vais le refermer. Et là du coup moi je vais faire l'armoire à chaussures. J'ai fait
les manteaux. Donc là c'est la veste à Kim qui reste. Ça c'est mon manteau pour moi aujourd'hui que je vais sûrement pas sortir donc je vais pas mettre, mais bon. Et ça c'est les manteaux de Chérie. Et les enfants ils ont leur manteau sur eux. Donc oui, je vais fermer ça et je vais faire mon armoire à chaussures. Je suis au summum de l'élégance aujourd'hui. Alors j'ai mis une jupe. Tchouf. Et vous avez vu ce que j'ai au pied? J'ai piqué les grosses chaussettes chaussons à Chérie. En fait, les miennes sont au sale, elles sont beiges, elles sont au sale. Donc du coup, moi j'ai piqué les siennes. Donc ça fait très élégant. Mais on s'en fout. Allez, donc voilà, j'ai hâte de goûter son gâteau. En tout cas, il sent bon. Voilà, curieuse. Et j'ai fait au niveau de mon application, j'ai calculé pour voir combien il y avait de calories par part. Donc là je vais le couper en 10 et ça va nous faire un gâteau à 140 calories par part. Donc c'est un truc que c'est ce que je disais à Chérie, je m'aperçois qu'en fait compte, en baissant les glucides et même si on monte le gras, et ben on se retrouve quand même avec un gâteau qui est plus ou moins équilibré quoi en fait. Et mais même dans les recettes et tout, hein, même dans mon alimentation, je mange du fromage, des trucs comme ça, mais comme je baisse ma quantité de glucides, voilà. Donc si vous aimez le fromage et que vous voulez faire attention à votre ligne, bah partez plus dans ce genre d'alimentation, voilà. Mangez avec plus de lipides et moins de glucides. Alors après je sais pas, hein, on verra sur le long terme si ça tombe, je vais reprendre 10 kilos. Hein. Mais je pense pas, parce qu'en fait compte, à la fin de la journée, bah, j'arrive toujours, parce que je calcule hein, pour voir au niveau de mes glucides en fait si je reste correcte, comme c'est une nouvelle alimentation pour moi, et ben je calcule et en fait compte, ben je reste correcte au niveau des calories quoi en fait. Bon. Je suis en train de répondre à vos commentaires et je suis en train de regarder sur Facebook parce que j'avais partagé une photo ce matin de moi en disant que j'avais 41 ans aujourd'hui et que j'étais super à l'aise dans ces 41 ans et que voilà, que la quarantaine me convenait complètement quoi en fait, que j'avais jamais été aussi à l'aise en fait dans mon corps et dans tout ça et que j'étais très bien dans ma tête quoi en fait. Et vous avez été adorables avec tous vos commentaires et vos gentils messages sur cette photo. Alors mais il va falloir arrêter de me faire des compliments hein, parce que à la force je vais prendre la grosse tête et puis je vais commencer à vous croire et voilà hein. Mais voilà, je vous dis des grands merci. Alors je vais pas pouvoir répondre individuellement à tous, mais je les ai tous lus et du coup je vous fais des gros bisous. Voilà, et vous faire et vous dis plein de merci. Chérie est revenue des courses, donc du coup je lui avais demandé de me prendre un légume, peu importe lequel. Donc là il a pris des choux de Bruxelles, donc ça ira très bien. Par contre il y en a pris deux parce qu'il sait très bien que je veux manger de moins en moins de glucides, que je fais attention à mes glucides, donc je vais manger beaucoup plus de légumes pour compenser au niveau de mon assiette. Donc voilà, il y en a pris deux et malgré qu'on n'est que 3, mais Stécie elle aime bien les choux de Bruxelles aussi. Et ensuite je lui avais demandé de prendre du jambon à poêler, c'est un truc qu'on aime bien et que voilà, de temps en temps, c'est des grosses tranches. Elles sont bien, elles sont bonnes celles-là de chez Lidl. Et il a repris des lardons aussi pour faire justement avec les choux de Bruxelles. Ensuite du coup je lui avais demandé du chocolat, plus de 70%, donc il m'a pris du chocolat noir 75%. C'est pour faire le glaçage. Il a repris du chocolat pour les enfants parce qu'ils avaient fini leur paquet. Ça c'est pour moi, une petite attention. Du chocolat éclat de framboise, donc il a bien fait attention. Il y a un amour, hein, 70%. Et des pommes de terre chair ferme, je vais leur faire des pommes de terre sautées ou des pommes de terre rôti au four. Et il m'a ramené aussi des fleurs. Hop. Alors il sait que j'aime pas quand il va acheter des fleurs au fleuriste et qu'il dépense des... Ouh, je suis orange. Des sommes phénoménales pour un bouquet qui va durer 3-4 jours. Alors que Lidl ils sont pas très chers quoi, en fait. Voilà, donc il m'a ramené 2 bouquets. Et j'en ai fait qu'un avec des roses rouges avec je sais plus ce que c'est ça. C'est pas des roses, hein, c'est des fleurs, mais je me souviens plus du nom. Bref, donc voilà. Ça fait beau en plus ces deux couleurs ensemble. Allez, je vais goûter, j'ai faim. Ouais, et du coup c'est moi qui va faire le glaçage. Voilà. Hein? Donc le gâteau, je vais vous montrer, je vais démouler. Hop. Il a l'air pas mal. On verra ça, on vous dira ce soir. Et là je vais faire le glaçage, donc je vais regarder ce que je vais mettre dedans.
Alors je vais faire mon glaçage. Donc j'ai juste mélangé 40 ml de lait de coco. Voilà, avec 40 g de chocolat 75%. Je l'ai passé un peu au micro-ondes et en fait ça nous fait un glaçage assez... Voilà. Hop, on dirait un peu une texture de Nutella fondu. Et du coup moi je vais verser sur mon gâteau et en mettre... Voilà. Alors il s'est un petit peu creusé, je me demande si je devrais pas le retourner. Je pense que c'est ce que je vais faire pour avoir un plus beau visuel. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, ça sera mieux. Hop. Donc, je vais verser tout. Et ensuite, une fois que le glaçage aura un petit peu plus figé, bah, il va pas figer complètement, hein, je pense. Oh, ce téléphone, c'est pas possible. Et ben, je rajouterai peut-être des chips de coco sur le dessus. Alors, Greg était déçu, il pensait pouvoir le finir avant de partir. Mais bon, comme je lui dis, tu as fait déjà le plus gros. Hein. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on va laisser un petit peu refroidir. Alors, mon petit goûter, c'est du yaourt coco Alpro, de l'ananas, de la noix de coco râpée en dessous. Et au-dessus, en fait, j'ai pris un carré de chocolat. Donc, c'est le 95. Alors, c'est vraiment très très fort en cacao. Hein. On a l'impression de manger limite du cacao pur. Mais, enfin, voilà, moi, ça passe. Donc, j'en ai râpé une partie et je mange le reste comme ça. Voilà. Mais c'est tellement fort qu'un carré vous suffit quoi. C'est vraiment fort en cacao. Mais c'est très riche en magnésium et tout. Et du coup, très bon aussi pour la santé. Allez. Je vais me faire aussi une chicorée aussi. Une petite boisson chaude. J'ai rattrapé tout le retard que j'avais. J'ai tout fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Mes poussières et tout. Voilà. Comme ça demain, j'aurais pas rattrapé. Là j'allais faire à manger. Et... les loulous se sont proposés. Comme c'est mon anniversaire, c'est eux qui vont faire. Ils vont faire une recette Kitok. Ils vont faire ça. Alors j'ai regardé et je pense que voilà, c'est à leur portée à mon avis. Donc je vais être là, je vais être juste à côté, je vais me mettre sur le PC, je vais commencer à monter mon vlog. Et puis je vais, s'ils ont besoin, je serai là pour leur donner un coup de main. Alors par contre dans la recette, c'est un petit pain avec une salade de carottes avec des pommes dedans je pense. Et du yaourt, enfin du fromage frais dedans. Alors je pense qu'un petit pain ça sera pas suffisant pour mes grands mangeurs. Parce qu'ils vont manger du coleslaw, parce qu'ils appellent ça du coleslaw. Mais moi dans mon coleslaw il y a du chou en plus. Mais voilà, donc je pense que le mieux c'est quand même de faire des pommes de terre en plus. Parce que ça va leur manquer. Donc j'ai demandé à Stécie, c'est Stécie qui est en train de le faire. On va rajouter des Deluxe, enfin ils vont rajouter des Deluxe avec. Voilà. Elle a lavé les pommes de terre, elle est en train de les couper, les épicer et remettre dans le four et puis c'est bon. Voilà. Comme ça je suis sûre qu'ils auront assez à manger. Parce que franchement un petit pain à mon avis... Petit. Ouais, bah oui. J'ai des gros mangeurs à la maison. Des ados en pleine croissance. Je ne sais pas si c'était une vraie bonne idée en fait. Hein? Ah, Stécie. Elle est en train de faire le coleslaw. Tu dois mettre que la moitié, hein. Tu dois pas tout mettre. T'as vu dans la recette? Ouais, papa il m'a dit. Ouais. Donc encore la moitié de ça et c'est tout. Après non, le reste. Notre moitié. Bah le reste c'est à mélanger avec le saumon. T'as pas lu la recette? Il faut lire une recette en entier avant de commencer. Oui, mais là je suis allée faire les oignons. Là elle est en train de faire le coleslaw. Il faut peut-être regarder Top Chef. Hein. Tu saurais ça. C'est bon comme ça? Thierry est rentré de sa réunion. Alors il a voulu donner un coup de main aux enfants. Ouais, c'est bien. Et ils l'ont envoyé bouler. Mais bon là Angel là. Oh, et ta sœur, tu lui donnes plus de coups de main? T'as abandonné? Je lui ai dit de me laisser tranquille pour le coleslaw. Ah, c'est toi qui fais le coleslaw. Et après faut faire les avocats aussi, ça va aller? Ouais, ça va gérer. Tu vas gérer? Alors gère chérie. Ça me fait bizarre de les regarder travailler. Chérie a fait mon gâteau. Je vous montre. Il a fini la déco. Ça va hein?
C'est moi qui lui ai donné les ingrédients. Hein. Mais voilà. Hein? Je vais m'inscrire au meilleur pâtissier. Ouais. Je pense qu'il est en train de regarder justement, il prend des cours là. Hein chérie? C'est de la gnognotte. Après tu vas me faire ça aussi. Ça c'est de la gnognotte. Donc du coup ils ont préparé les ingrédients, ils ont fait couper l'avocat, c'est Stacy qui a coupé comme une chef. Franchement je suis étonnée, Stacy elle gère en cuisine. Hein. On l'a déjà fait, c'est normal. Le coleslaw, les oignons, le saumon. Hop. Voilà. Ouais. Je suis étonnée. Et ils arrivent, hein. Franchement les recettes elles sont tout à fait adaptées parce que ils arrivent à le faire. Ils arrivent à gérer tout seul et tout. Ouais. Ça va, vous les faites bien griller hein, les loulous, les pains? Faut pas non plus qu'ils soient trop durs. Bah non mais c'est juste parce que il faut qu'ils soient un petit peu grillés. Déjà pré-cuit. Oui, ils sont juste pré-cuits loulou. Là c'est chaud, c'est chaud. Donc du coup je pense que quand je vais commander Kitok, je vais être voilà, tranquille, c'est eux qui vont faire à manger. Oh J'ai le droit des grands yeux. On va passer à table. Alors heureusement qu'ils ont fait des pommes de terre parce que j'ai l'impression qu'au niveau du coleslaw ça fait vraiment juste pour 5 personnes qu'en fait. Hein. Alors moi je mange énormément de légumes et là voilà, il n'y a pas énorme. C'est en accompagnement. Stacy, tu n'étais pas obligé de le mettre dedans. Bon, c'est comme tu veux. Voilà, donc du coup, alors Stacy elle a mis son coleslaw dedans. Le gâteau s'il te plaît. Ah tiens, le gâteau. Donc les petits pains. Voilà. En tout cas, j'ai goûté le saumon là, c'est plutôt bon. Le coleslaw aussi, je l'ai goûté, c'est plutôt bon aussi. On verra. Hein? Vous direz ce que vous en dites les loulous? Moi je trouve que c'est original. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. C'était facile, on était 4. Bah oui. Mais j'allais pas mettre 40 bougies, il n'y a plus de gâteau là. 41 bougies, il n'y a plus de gâteau. Ok, moi j'ai anniversaire. Et ça, moi j'ai pas le temps d'emballer. Désolé, t'as la boîte. Tu l'as pas emballé. Dans les suivants. Merci. Je vais les ouvrir un par un. Merci chérie. Bon, moi je commence par le dernier. C'est pas du chocolat, j'espère. J'essaie de voir pour sa copine. Mais t'es obligé de te mentir pour éviter que tu... Ah ouais. Pour toi, c'est surprise. J'ai pensé à toi, j'ai 41 ans. Je veux la même. Par contre, je suppose que c'est comme couleur. Ah ouais, Alors là, j'ai pas possibilité. Ah merde, c'est bien, bien. Made in Chine. Ça doit aussi te éviter. Doucement, tu vas te baisser. La première fois que j'ai vu, mais vas-y, quand tu as vu ça, il me dit ah c'est pas c'est pas. T'as une idée? Mais après il a essayé de m'expliquer. Ouvre la boîte.
faire mes ongles. Ah, y'a pas que tes ongles. En fait, tu mets de la peinture dans ça et en C'est comme un spray quoi. ouais, et après la peinture, Je sais pas quoi, c'est les tatouages. bah, c'est avec ça qu'on peut, ouais, c'est les tatouages et c'est ça aussi. Oh, tu peux en faire un. Du coup, tu peux en faire un aussi. Ah, mais non, abuse pas non plus. Ah quoi, ça va vraiment transpercer la peau et tout. Donc ça avec un petit compresseur et tout. Ah, il y a Ça le- c'est le compresseur et ça c'est vrai. C'est pour test. C'est pour ça la peinture alors. Ah oui. Ah ouais, j'en avais besoin. Je croyais que c'était pour toi. Bah, je savais pas, il m'a dit ouais j'achète la peinture, je voudrais faire les travaux manuels pour Noël. Ah ouais, t'es un bon menteur en fait. Peut-être qu'il avait emballé. Ah ouais. Comme si j'avais pas l'emballé. Ça aussi c'est made in China. Oh, c'est trop C'est bien. quoi? C'est quoi? Mais c'est les lampes pour ces ongles. C'est une nouvelle lampe pour mes ongles, c'est une lampe LED. LED, ouais. Du coup elle va mettre moins de temps. Ouais, je l'avais vu en plus. T'as des... Ah, j'ai pas ouvert, hein, je sais pas. Ouais, il faut monter le Autant l'aérosol, je voulais voir, mais ça. C'est pas mon truc. Oh elle est belle. Ah ouais. On dirait un diamant. Et c'est quoi ça? Et en fait tu mets 30 secondes pour sécher au lieu de mettre 1020 pour sécher tes ongles. En fait elle est large. C'est une grande protection. Ah, Et en fait je peux enlever ça et mettre directement sur mes pieds C'est pour les UV. pour faire les pieds. Oui, c'est pour vous protéger C'est des UV. stylé. Ouais. Oh punaise, par contre, faut pas que t'aies des manjanas. Hein. Bah c'est pour protéger des UV. Non. Je peux avoir un truc pour ouvrir ça? Mais maman, t'as un super. Ah ouais, tu rentres pas dedans, ouais. T'es en train de filmer par terre, je sais pas quoi là. And waking up together is like heaven for two. All the other guys got cash for days. I don't really care cause all my days got your name on them. Sign your name on them. I don't see the point of the bling bling bling. Secret of my love for a single ring with your name on it. I ain't sorry, no, I just wanna love you. I just wanna love. C'est définitif. I don't wanna waste even another day. I don't wanna wait any longer. Et celle-là? Et la punaise, C'était pour ta copine ou c'était pas pour ta copine? je vais où faire parce que ma copine Time m'a is montré. just a number, C'était que pour ma copine. but number acheté deux. one is you. And even when we're older, and we were still brand new. All the guys got girls for days. I don't really care cause all my days got your name on them. Ouais, tu parles. Sign your name on them. Merci. Put your hand, girl, this is it. Season of my love for a single ring with your name on it. And I ain't sorry, no, I just wanna love you. I just wanna love you. J'ai bien été gâtée. Alors j'ai eu du maquillage, alors je sais pas comment il a fait parce qu'en fait ces palettes là, enfin celle-là, on l'a achetée pour la copine à Kimberley. Kimberley l'a offerte à sa copine ce matin. Et je sais pas comment il a fait, enfin à mon avis il a dû faire un peu exprès pour que je vois en fait et qu'il a vu que j'avais craqué dessus, mais du coup ouais, il m'a pris donc les deux, c'est les mêmes marques que mes palettes qui ressemblent à des plaquettes de chocolat. Et franchement je viens de les, enfin quelques couleurs, juste quelques couleurs, je viens les mettre sur ma main, mais voilà, et encore hein, je trouve que la caméra rend pas justice à ce qu'il y a sur ma main. Il y a le argenté là, il est trop beau, il marque super bien quoi en fait, ouais. Donc deux petites nouvelles palettes, un petit, c'est un highlighter, il est trop beau aussi, belle couleur aussi. Hop.
Et ensuite, j'ai eu un aérographe. Alors c'est un truc que je lui avais juste dit. Ah, j'ai vu un tuto pour faire des bloomers avec des baby bloomers sur les ongles avec un aérographe. Je lui ai juste dit ça et voilà. Et il m'a acheté une nouvelle lampe parce que pareil, j'ai eu le malheur de lui dire que en fait la mienne c'était une lampe UV et qu'il existait maintenant des lampes LED. Et enfin j'ai eu le malheur. Non. Voilà. Et en fait, ouais, oui peut-être, oui c'est vrai ma chérie. Et en fait les lampes LED au lieu de catalyser, donc avec une lampe UV, vous catalysez vos ongles en 1 minute 20, donc à 120, donc 2 minutes, voilà, 2 minutes pour chaque ongle, alors que là vous mettez 30 secondes, donc on gagne du temps. Alors il est comment ce gâteau? Je l'ai pas encore goûté. J'ai ma batterie qui clignote, on va se dépêcher. Bon, mis à part le chocolat un peu fort. Non, il est bon. Il est mou et tout. La texture, je sais pas si vous voyez, mais... Faut aimer le chocolat. C'est très chocolaté, mais c'est bon. Il est tout mou. Top. Très bon, chérie, ton gâteau. Merci. Donc, je vous mets la recette en barre d'infos. En plus, tout con pour faire, mais il est vraiment mou. Il a une texture, on dirait qu'il fond dans la bouche, en fait. Bref, avant que ma batterie s'arrête complètement, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. I don't wanna waste even if the day I don't wanna wait any longer. I just wanna love you. I just wanna love every inch of your body.